Aujourd'hui, édition spéciale. Nous avions lancé une invitation à Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, qui devait venir aux Antilles début juillet. Il avait remis son déplacement. Il a eu lieu durant la 3e semaine de septembre. Son agenda contraint n'a pas permis qu'il vienne sur notre plateau. Pas de problème, je vous raconte tout de l'histoire de ce voyage qui fera date dans un moment. Tout d'abord, l'actualité. Ça bouge dans la fabrication de containers. Après enquête, le ministère américain de la Justice vient de rejeter le projet de reprise de Maersk Container Industry, la filiale du groupe Moller-Maersk, par le groupe chinois China International Marine Container, leader mondial de cette fabrication. Selon les autorités de la concurrence américaine, cette opération aurait permis à ce groupe chinois d'État de contrôler 50% du marché mondial de la fabrication de containers. Une situation qu'il vaut mieux éviter dans le contexte actuel. Seconde actualité. Le gouvernement français vient d'allouer 30 millions d'euros pour le verdissement des ports entre 2022 et 2024. Les grands ports maritimes pourront ainsi financer une partie de la modernisation de leur infrastructure, améliorer leur offre de services aux plaisanciers et anticiper la montée des eaux ou le recul du trait de côte, etc. Le dispositif Port de plaisance d'avenir est donc doté de 20 millions d'euros, dont la moitié est destinée à la gestion durable et à un appel à projet pour la réalisation exemplaire en termes de transition écologique. Enfin, 10 millions d'euros sont dédiés au dispositif Base nautique d'avenir. La moitié de cette somme est affectée à la transition écologique. C'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques et l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, qui gère ces fonds. Enfin, une bizarrerie comme dernière actu. Le transport de marchandises dangereuses sont différemment taxés selon qu'elles soient transportées par CMA-CGM vers la Réunion ou vers les Antilles et la Guyane. En effet, le transport de marchandises dangereuses est réglementé par une législation internationale. Les fabricants classent leurs produits entre les niveaux 1 à 3 et délivrent des certificats à leurs clients. Plusieurs d'entre eux ont constaté qu'un même produit dangereux de même classification transporté par la 3e compagnie maritime mondiale vers les Antilles et la Guyane supportera une taxe de 150 € par container, alors que ce surcoût n'est pas appliqué vers la Réunion par CMA-CGM ni par aucune autre compagnie maritime. Les petites rivières peuvent devenir de très grands fleuves. Maintenant, notre édition spéciale. Visite en Martinique puis en Guadeloupe de Rodolphe Saadé, PDG de CMA-CGM. Comme je vous l'avais annoncé, pas d'invité mais une belle histoire à raconter. Pendant une semaine, en effet, le PDG de CMA-CGM, 3e compagnie maritime mondiale, a séjourné en Martinique puis en Guadeloupe. Ce temps long passé dans des micro-territoires par un capitaine d'industrie de cette envergure, habitué à sillonner le monde, est si rare qu'il faut déjà le saluer. Pendant cette semaine antillaise, Rodolphe Saadé a rencontré tous ceux qui comptent comme élus, responsables économiques, les gestionnaires des ports, tous les groupes de la grande distribution, etc. des 2 territoires. Cette marque d'intérêt doit encore être saluée. Cependant, ces égards ont une raison. Rodolphe Saadé est venu en personne présenter un projet pour les 2 ports de la Martinique et de la Guadeloupe en vue de développement stratégique de son groupe dans la zone Caraïbe. Pour résumer, CMA-CGM souhaite que chaque port investisse 150 millions d'euros dans 4 ans afin qu'il devienne le hub de CMA-CGM dans la partie sud de la Caraïbe. Les ports des Antilles françaises opéreront alors en complément de Kingston Freeport Terminal en Jamaïque, concession CMA-CGM depuis 2015 pour 30 ans à travers sa filiale Terminal Link, détenue à 50-50 avec China Merchants Port Holding. Le projet est ambitieux s'il est réalisé. Il changera la face de nos territoires. Avec ce plan stratégique, Rodolphe Saadé souhaite faire encore plus rentrer les ports de la Caraïbe française dans le grand bain du commerce mondial. Ce n'est pas sans risque pour nos territoires insulaires. Mais ce pari peut aussi être gagnant si chaque Martiniquais, chaque Guadeloupéen et chaque Guyanais est conscient des enjeux. Pour lui donner encore plus de chances de réussite, ce projet doit en effet être gagnant-gagnant.
Ainsi, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les représentants de l'État, M. Saadé et ses lieutenants, qui négocieront, devront toujours garder à l'esprit la préservation des intérêts des territoires martiniquais, guadeloupéens et guyanais. Un tel projet ne peut en effet pas naître qu'au bénéfice d'une seule des parties, aussi puissante soit-elle. Sponsoriser le Tour des Yoles n'est définitivement pas suffisant. Rodolphe Saadé a donc annoncé qu'à partir de 2024, sa compagnie maritime mettra en service 7 nouveaux navires entre la Martinique, la Guadeloupe et la France continentale. Il s'agit de 3 navires pouvant transporter 7 900 containers chacun et de 4 navires de 7 300 containers chacun propulsés au GNL en 2024, puis au biométhane à terme. Ces navires feront 272 mètres de long pour ceux pouvant transporter 7 900 boîtes, 268 mètres de long pour ceux transportant 7 300 containers. Ils sont en revanche de même longueur et hauteur, à savoir respectivement 42,8 mètres et 24,8 mètres. Ils auront un tirant d'eau de 15 mètres, ce qui veut dire qu'il faudra draguer aussi bien le port de la Guadeloupe, qui a une profondeur à quai de 13,2 mètres, que celui de la Martinique, qui, lui, possède une profondeur de 14 mètres. Avec ces 7 nouveaux bateaux, la compagnie CMA-CGM accroît donc de nouveau ses capacités sur les liaisons entre les Antilles françaises et l'Europe, après celles intervenues en 2019 avec l'entrée en exploitation du CMA-CGM Fort-de-France, CMA-CGM Fort-Royal, CMA-CGM Fort-Saint-Charles, CMA-CGM Fort-Fleur-d'Épée, qui seront alors reroutés sur d'autres lignes mondiales. Voilà pour les moyens, maintenant les souhaits. CMA-CGM veut que chacun des ports agrandisse ses quais afin de pouvoir opérer simultanément 2 de ces nouveaux bateaux. Pour ce faire, chacun des ports devra augmenter son nombre de portiques, 2 de plus pour chaque port, et envisager un fonctionnement 24 heures sur 24. Pour information, chaque portique coûte 15 millions d'euros. Pour le port de la Martinique, cela représente un investissement de 150 millions d'euros au total. Pour celui de la Guadeloupe, un montant de 130 millions d'euros. Rodolphe Saadé veut un accord rapide pour que tout soit prêt à l'arrivée de ses premiers nouveaux bateaux en 2024. Juste déjà un petit problème de calendrier. Faire de tels investissements prendra au moins 5 ans, dont 2 années pour les études et les autorisations administratives et 3 années de construction. Monsieur Saadé connaît ça par cœur, lui qui gère déjà d'autres ports en France continentale. Donc, si ce dossier est validé entre les parties prenantes au mieux en 2023, les nouveaux grands ports maritimes ne seront opérationnels sur leur nouvelle forme pas avant 2028. Dans le plan stratégique présenté, la compagnie n'envisage pas de participer à ces dépenses indispensables à son projet. CMA-CGM déclare concentrer ses moyens sur la flotte, tout en se disant ouvert à une plus large participation financière selon les positions des élus et de l'État. Pour rappel, sur ce genre d'investissement, l'État apporte aujourd'hui un concours maximum à hauteur de 3,5% des dépenses. Le complément vient des fonds européens, des fonds propres et des prêts bancaires obtenus par les grands ports maritimes. Pour un tel niveau d'investissement, il faut des recettes. Trouver l'équilibre pour ce type d'opération nécessite donc droité et grande vigilance. Sinon, ce sont les consommateurs locaux qui paieront les défauts de rentabilité. Pour rendre réel ce projet, il faudra donc trouver une ligne de crête. Par ailleurs, pour les élus, cette opération ne devra pas s'apparenter à une privatisation déguisée. D'autant qu'ils observent avec attention les conséquences de la transformation du grand port maritime de la Réunion en hub CMA-CGM depuis 6 ans. En effet, depuis cette mutation, le trafic, notamment de transbordement, a certes augmenté de 8%, mais le transit time, c'est-à-dire le temps de trajet des containers à destination de la Réunion depuis l'Europe, est passé de 24 jours à 42 jours. Pourquoi? Parce que depuis cette massification, les containers à destination de la Réunion sont fréquemment débarqués en Australie ou à Singapour. Le service est tellement dégradé que le Conseil régional de la Réunion multiplie les aides pour contenir les surcoûts liés au transport maritime et envisage même de financer l'implantation d'une compagnie maritime régionale. Pour bien comprendre l'échelle de ce que propose M. Rodolphe Saadé,
Un seul des nouveaux navires qui entrera en fonctionnement en 2024 transportera 7 900 containers vides, soit à peu près 6 300 pleins. À raison d'une rotation par semaine sur 52 semaines, cela fait un total de 327 600 containers transportés pendant une année par un seul de ces nouveaux navires. Or, il y en aura 7. On atteint alors un volume potentiel de 2,2 millions de containers par an. À titre de comparaison, par année, les Antilles et la Guyane importent en totalité 120 000 containers, soit l'équivalent de 5% de ce nouveau volume. Pour dire autrement, 95% du volume qui est annoncé ne concernera pas les Antilles françaises et la Guyane. Et ce n'est pas tout. Chacun des 7 nouveaux navires que la CMA-CGM envisage de positionner sur les lignes reliant l'Europe et à la Martinique et à la Guadeloupe sera équipé de 1395 prises de réfrigération reefer. Cela veut dire, là aussi, que les ports devront accroître sensiblement leur capacité énergétique pour supporter cette augmentation de puissance. Sur les ports, ce sont en effet les portiques et les prises reefer qui sont les plus grands consommateurs d'énergie. Changer des ampoules en LED, installer des panneaux photovoltaïques n'est donc pas à l'échelle face à la demande énergétique qui vient. Cela veut dire que les programmations pluriannuelles de l'énergie, les PPE, de chacun des territoires devra être profondément modifiée. Nous le voyons, un tel projet, l'approche ne doit forcément être systémique. De même, CMA-CGM annonce que, dans cette nouvelle configuration, la Martinique et la Guadeloupe serviront de hub pour l'approvisionnement de la Guyane, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Or, aujourd'hui, c'est déjà le cas. CMA-CGM exploite la ligne Guyana entre les Antilles françaises et la Guyane avec 2 navires transportant respectivement 547 et 712 containers. Un 3e devra prochainement être rajouté pour pallier le déficit de rotation justement vers la Guyane. De son côté, la ligne Leeward approvisionne les îles sous le vent avec un navire de 167 containers. Et puis, la ligne Kagema opère entre la Martinique et plusieurs îles de la Caraïbe jusqu'à New York avec 3 navires pouvant transporter 677 à 862 containers, soit 7 bateaux de petite capacité, pas 50 comme il a été dit durant ce voyage, sauf si on mélange des choux et des carottes. Bonne nouvelle cependant, Rodolphe Saadé a annoncé qu'il relance à partir de début 2023, le projet Kalinago, attendu depuis 2 ans, à savoir une liaison maritime pour les petites îles du Sud, effectuée avec 2 bateaux pouvant transporter jusqu'à 200 containers. Quant au transbordement, CMA-CGM exploite depuis 2020 la ligne Brazex 2 entre la Guadeloupe et le Brésil. La compagnie annonce ici aussi sa montée en puissance vers la Guadeloupe. Concernant le transbordement, cette annonce est intéressante, mais sur les 10 dernières années, les ports de la Martinique et de la Guadeloupe ont tâté au transbordement avec la CMA-CGM justement. L'activité a été très erratique. La compagnie le reconnaît, les rotations positionnées puis enlevées d'une semaine, d'un mois à l'autre sans préavis ni retour, entraînant un déséquilibre certain dans le compte d'exploitation des ports. À cela s'ajoute une recette minime pour les ports par conteneur manutentionné. Ce point est un vrai sujet de crispation. CMA-CGM vient donc d'annoncer le remplacement de ces 6 navires de 3500 containers reliant l'Europe du Nord, la côte atlantique française à la Caraïbe en faisant une boucle via Kingston à la Jamaïque après avoir touché la Guadeloupe et la Martinique. C'est son service Nephew PCRF. Cette nouvelle flotte viendra en complément du service Med-Caraïbes, opéré aujourd'hui avec 8 navires d'une capacité de 7000 containers. Venant cette fois de la Méditerranée, ils font aussi une boucle dans la Caraïbe, également en passant par Kingston après un stop à Pointe-à-Pitre et un à Fort-de-France. Avec ces 2 boucles qui se croisent, CMA-CGM décide un avenir de hub de transbordement de 2e niveau avec la Jamaïque pour la Martinique et la Guadeloupe. CMA-CGM annonce que le trafic pour les ports de la Martinique et de la Guadeloupe viendra de flux livrés jusqu'alors en direct de Trinidad et de la Jamaïque, dont les ports sont déclarés comme saturés. CMA-CGM appelle cela le transbordement structurel. Quid des nouveaux flux aux côtés de ce transbordement structurel qui peut à tout moment retourner à son port d'origine si la situation s'y améliore?
Le transbordement est en effet un marché mondial, très concurrentiel, aujourd'hui peu rémunérateur pour les plateformes portuaires et très volatile car au gré des décisions des seuls armateurs. C'est pour cette raison que nous suggérons qu'avant d'entrer dans le vif des négociations, que les grands ports maritimes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane créent un Haropa-Port de la Caraïbe, à savoir une structure commune aussi puissante que celle qu'ont construit en 2021 les 3 ports opérant le long de la Seine entre Paris et Le Havre. Grâce à cette nouvelle structure commune, ces ports sont en effet en train de rééquilibrer leurs discussions avec les compagnies maritimes. Les grands ports maritimes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont débuté une coopération au sein du Conseil de coordination interportuaire. Soyons concrets, l'approche est encore trop timorée. Elle doit monter en puissance pour faire face à des projets aussi puissants et intéressants que ceux de CMA-CGM. Une affaire à suivre donc. Maintenant, place au métier de la mer. Aujourd'hui, second épisode avec la Société nationale du sauvetage en mer, la SNSM du marin. En Martinique, nous continuons à mettre en lumière ces bénévoles courageux et engagés qui portent secours à tous en mer, quelles que soient les conditions météorologiques. Petit clin d'œil aux champions français, CMA-CGM a permis le remplacement de la vedette de la SNSM de Saint-Martin. Elle vient d'être livrée après un investissement de 400 000 €. Aujourd'hui, rencontre avec Maëlle Lucien, équipière de pont à la station SNSM du Marin. Bonjour, alors je m'appelle Maëlle Lucien, j'ai 33 ans, je suis bénévole au sein de la SNSM, Société nationale de secours en mer. Au mois de juin 2020, j'ai eu un accident en mer et il a fallu secourir les gens. J'étais pas du tout prête, mais j'ai bien aimé, j'ai été volontaire et j'ai secouru des gens justement. Et on m'a dit, mais Maëlle, mais tu fais ça trop bien en fait, il faudrait peut-être que tu te lances, mais je ne savais pas en fait qu'il y avait une société qui s'occupait du secours en mer. Et puis tout par hasard, comme quoi c'était vraiment ma destinée, j'ai entendu à la radio qu'ils recherchaient des bénévoles à la SNSM. Je me suis présentée, la SNSM du Marin, je précise. Je me suis présentée et puis de là, depuis, je suis équipière de pont et secouriste. De la bonne volonté, de la motivation, un bon esprit, juste ça, et de la présence, de la disponibilité aussi surtout. Alors équipier, déjà c'est sur un bateau, sur une vedette. Nous on a une vedette au Marin. C'est tout ce qui est manœuvre en bateau, sur le bateau. Alors pour être équipier, déjà on a une préformation à la station du Marin par des anciens équipiers. Et puis ensuite on a des formations qualifiantes avec des formateurs de la Société de France. Dès que je suis arrivée à la SNSM, on m'a mise au front. En fait, on apprend sur le tas, on apprend un petit peu plus tous les jours, on n'arrête jamais d'apprendre. Et j'apprends encore aujourd'hui, ça fait maintenant presque 2 ans que j'y suis. Déjà, j'ai pas encore mon permis côtier, donc je pense y remédier très prochainement. Par la suite, le hauturier, pourquoi pas, et puis il y a plein de choses à voir. Il faut aimer la mer. Franchement, on ne peut pas aller sur un bateau si on n'aime pas la mer. Il faut aimer la mer. Il faut être sérieux. Et puis en fait, on donne de son temps. On donne de son temps. Donc en fait, c'est bien de s'engager, mais il faut pouvoir maintenir le rythme un petit peu aussi. Parce que beaucoup de personnes viennent et puis au bout d'un mois, on ne les revoit plus. Alors, ce qui me plaît dans cette fonction de sauveteur en mer, c'est le secours à la personne. On peut allier la passion avec l'agréable, avec l'utile du moins. Donc, être sur l'eau, mais secourir des personnes.
Alors, je m'adresse particulièrement aux jeunes Martiniquais parce qu'on est sur une île entourée d'eau de surcroît. Enfin, ça me paraît évident. Donc, du coup, on a beaucoup d'activités en mer et pour le plaisir ou ne serait-ce que pour le travail. On ne peut pas y remédier. On a de l'eau autour de nous, donc il me semble important d'avoir des sauveteurs et des secouristes en mer. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprise est terminé. Faites-nous vos suggestions sur reprendre la mer @interentreprise.com et on se retrouve en novembre.